La méthode Pomodoro, une méthode pour augmenter l'efficacité notamment dans le travail, c'est ce que l'on vous présente aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être donc dans l'onglet Travail de la chaîne Psycho pour tous, qui est donc la technique Pomodoro, technique pour augmenter l'efficacité dans le travail et surtout peut-être être dans une énergie psychique moins fatiguée, on va dire, si on peut dire. Pour cela donc j'invite Marie-Laure Lahouste, qui est donc coach et formatrice et qui a notamment écrit un ouvrage dont elle vous parlera, où elle résume aussi cette technique Pomodoro. Alors, qui es-tu Marie-Laure? Donc, je suis Marie-Laure Lahouste, je suis consultante, formatrice, coach certifiée. Mon métier, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment d'accompagner les personnes avec un accompagnement bienveillant. Moi, je suis convaincue que les gens, ils ont tout en eux, qu'ils ont les ressources, les talents nécessaires, les qualités nécessaires pour accomplir ce qui leur tient à cœur. Mais pour cela, voilà, c'est important d'identifier toutes ces forces et pour pouvoir se rendre finalement ces rêves réalisables. Voilà, donc moi je suis convaincue que quand on se sent capable, tout devient possible. Ok, merci. Donc la méthode Pomodoro donc, de Francesco Cirillo, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Alors Francesco, comme tu dis, Cirillo était un élève, est italien, et quand il était élève ingénieur, il s'est rendu compte qu'il était capable de rester concentré et d'avancer très efficacement par tranche de 25 minutes. C'est-à-dire que il étudiait, il faisait son travail, ses devoirs, tout ce qu'il avait à faire, par tranche de 25 minutes. Et il se rendait compte qu'en faisant ça, et en étant concentré que sur son travail pendant ces 25 minutes, eh bien, il était extrêmement efficace. D'accord, donc pourquoi Pomodoro? Pourquoi Pomodoro? Parce que Francesco avait un minuteur en forme de tomate. Et donc, il mettait son minuteur sur le temps 25 minutes. 25 minutes. Et quand le minuteur sonnait, hop, il s'arrêtait et il faisait une pause. D'accord, même au milieu de sa tâche, même au milieu de... L'idée, c'est bien sûr de découper ses tâches et d'aller jusqu'au bout de ces 25 minutes. Mais moi, l'exercice, ce qui va demander aussi cet exercice, c'est du coup de savoir découper ses tâches et de savoir évaluer un temps d'à peu près 25 minutes. L'idée étant que je vais jusqu'au bout de mes 25 minutes. En revanche, si je n'ai pas terminé ce que j'étais en train de faire, quand le minuteur sonne, je m'arrête quand même. Et ça, c'est important. D'accord. Ok. Ce dont on s'est rendu compte, alors il y a des croyances qui disent que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois et pas les hommes, mais en fait aujourd'hui les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous montrent? C'est que le cerveau ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois, sauf pour des choses qui sont complètement, j'ai envie de dire, naturelles comme la marche par exemple, mais sinon je ne peux me concentrer que sur une seule chose à la fois. Le cerveau peut switcher très vite, mais il ne peut être concentré que sur une seule chose à la fois. Et donc aujourd'hui, le mal dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle le multitasking, c'est-à-dire faire plein de choses en même temps. Et ce multitasking, c'est pour le cerveau extrêmement épuisant. Et donc l'idée, c'est vraiment de choisir une tâche et d'aller jusqu'au bout de cette tâche, de se contraindre, de se forcer à aller jusqu'au bout de cette tâche, mais en faisant vraiment qu'une seule chose à la fois. Sans être dérangé. Donc, absolument. C'est vrai qu'il est quand même demandé pour limiter aussi le burn-out, hein, d'éteindre son téléphone ou bien de le mettre en mode silence, d'arrêter, d'enlever les notifications ding 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 ding, que ça sonne de partout, on a envie de répondre, on a envie de regarder, et donc du coup ça nous met sur plusieurs batailles à la fois, et c'est pas bon cognitivement. Absolument.
Et alors donc du coup, il semblerait qu'il y ait une application qui puisse aider à ça. Oui, alors il y en a plusieurs applications gratuites que vous pouvez trouver pour pouvoir vous aider à appliquer cette méthode Pomodoro. Celle que moi j'utilise s'appelle Good Time. Et alors ce que j'aime beaucoup dans cette application, c'est que quand je l'enclenche, eh bien mon téléphone se met comme s'il était en mode avion. Donc je ne reçois plus les appels, je ne reçois plus les notifications des mails, les notifications des messages. Et donc, eh bien, je suis dédiée et complètement concentrée à ce que je fais. Sachez que pour le cerveau, il est plus facile d'éviter la tentation que d'y résister. Résister à la tentation, c'est beaucoup plus énergivore pour le cerveau que de l'éviter. Donc moi, je fais toujours le parallèle avec le chocolat. J'adore le chocolat, je crois que toi aussi d'ailleurs. Non mais toi plus. Non. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que vaut mieux ranger la tablette de chocolat ou ne pas en acheter que de l'avoir sur son coin de bureau. Parce que l'avoir sur son coin de bureau et de l'avoir, ça va me demander beaucoup d'énergie et d'effort pour résister à cette tentation de manger un carré de chocolat. Alors que si je ne vois pas la tablette ou que si j'en achète pas, ce sera plus facile. Et donc, mais j'en ai acheté hier en fait. J'aurais pas dit. Bon. Et donc, cette application, comme elle nous met en mode avion, je ne suis plus sollicitée et je ne suis plus tentée d'aller regarder parce que quand j'entends le petit cling de la petite notification, qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'aller regarder. La méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est donc 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, je ne suis concentrée et dédiée qu'à une seule chose. Quand les 25 minutes s'arrêtent et que mon minuteur sonne, je m'arrête. Même si je n'ai pas terminé, je m'arrête. Je fais 5 minutes de pause. Puis je refais 25 minutes sur une tâche, 5 minutes de pause. Et donc, je fais ça 4 fois, donc 4 pomodori. En italien, effectivement. Voilà. C'est à peu près le seul mot que je connaisse. Et donc, je fais ces 4 fois 25 minutes et au bout de la 4e fois, je fais une pause un peu plus longue, entre 10 et 20 minutes. Et ça permet au cerveau de faire des pauses, de se régénérer, de rester concentré. Moi, quand je vois que j'avance hyper efficacement, c'est aussi très, très motivant. Donc, ça évite le multitasking, le fait de se disperser sur plusieurs choses. Ça favorise la concentration, ça évite l'épuisement cérébral. Et puis du coup, moi, je suis vachement motivée de voir que mon travail avance, quoi. Donc à la fois, on peut imaginer, je présume en application, le vivre dans son travail. Alors, vous pouvez changer votre minuteur, ça peut aussi être autre chose qu'une tomate, hein, mais bon. Donc 25 minutes, mais on pourrait aussi imaginer que les formateurs, que les enseignants puissent s'emparer aussi quand même de cette... parce qu'il y a eu, je présume aussi un petit peu des recherches au niveau neuroscientifique, de voir l'intérêt de faire comme ça, de saucissonner et puis surtout de ne pas avoir d'interférences psychiques et cognitives. Et donc du coup, c'est important de penser que quand on fait faire quelque chose aux enfants ou que quand on est en formation pour adultes, où on n'est plus habitué à être toujours assis, alors soit de pouvoir diversifier les exercices et qui durent environ éventuellement 25 minutes, mais quand même de pouvoir faire prendre conscience aux personnes que l'on forme que ça peut être important d'y prêter attention. Absolument. Moi, j'insiste beaucoup effectivement sur ça. Et j'ai des stagiaires que je suis sur la durée qui me disent que cette méthode Pomodoro, ça leur a apporté une bouffée d'oxygène incroyable. Super. Juste, est-ce que tu peux dire 3 mots du livre, des livres que tu as pu écrire et où il y a par exemple la description de cette méthode? Absolument. Alors, c'est 2 livres que j'ai coécrits avec Soisic Julien, qui est aussi formatrice et coach. Donc 2 livres aux éditions Vuibert, dans les collections Pro-En, un premier qui s'appelle Pro en efficacité professionnelle et un deuxième qui s'appelle Pro en gestion du temps, dans lesquels vous retrouverez une fiche outil donc, sur cette méthode Pomodoro. Dans les 2 livres, vous avez 58 fiches outils et 10 plans d'action. Et donc dans les 2 livres, vous trouverez cette fiche. Oui, parce que je me disais, ça aussi pour gagner du temps et puis c'est pour être efficace. Absolument. Aussi. Donc, tout à fait, okay. Tout à fait. Très bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les 2 livres, je les ai écrits
avec cette méthode Pomodoro, c'est-à-dire en me l'appliquant moi-même. Et ça a été très efficace. Merci Marie-Laure. Merci Isabelle. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. À bientôt. À bientôt. Ah, j'oubliais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lever le pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À bientôt, au revoir. Au revoir. La méthode Pomodoro.